Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ben, écoutez, on m'a demandé si je pouvais vous introduire le spectacle de ce soir en tant que coordonnateur du théâtre utile, en fait jusqu'à ce soir. Et puis, oui, je sais, mais écoutez, c'est parce que je suis arrivé pas mal vite et j'ai pas eu le temps de me changer. Ce soir, j'avais prévu samedi soir, un peu d'être habillé en mou, je vois, je suis pas tout seul. Non, mais ce que je veux dire, soyez à l'aise. Hein, l'important, c'est d'être confortable dans ce qu'on porte. Fait que, donc, c'est merveilleux. Hein. Donc, ce soir, on va assister à une soirée de théâtre communautaire. Tout le monde sait ce que c'est du théâtre communautaire, hein? Non. OK. Donc, pour les néophytes, brièvement, le théâtre communautaire, c'est du théâtre fait par, avec et pour les citoyens-citoyennes. Bon. Et là, maintenant, il y a un groupe de citoyens qui se regroupent ensemble, puis il y a quelque chose qui les tracasse, que ce soit au niveau, sur le plan personnel, sur le plan social ou politique. Puis là, ils identifient un enjeu, puis ils disent, bon, OK, ils poussent la réflexion, et après, ils se décident comment on va exprimer ça, soit par de l'art visuel, de l'art scénique, de la musique. La musique. Et puis après ça, c'est la représentation. Et nous, à Utile, là-dedans, ben, notre rôle, c'est qu'on accompagne les groupes dans tout le processus de création et de représentation. Fait que, par rapport à la réflexion, on est là, on alimente, on accompagne, et dans le processus créatif, surtout, on est là, puis on continue jusqu'à la représentation. Bien entendu, vous aurez deviné que ce soir, c'est le temps de la représentation. Et juste pour vous donner un petit indice sur la nature d'un spectacle du genre, aujourd'hui, vous allez voir 4 groupes différents. Et aujourd'hui, cet après-midi, on a fait la générale et c'est la première fois que ces groupes-là se voyaient. Donc, utile là-dedans, ben, on a travaillé un peu l'enrobage. OK? Fait que vous allez voir un petit peu ce que ça a l'air. C'est beaucoup de gens qui se sont investis émotivement. Et donc, j'en dis pas plus. Je vous souhaite une très belle soirée de ce spectacle. Présentez votre compagnie dans l'œil de l'oignon. Hôtesse. Et je vous promets une soirée forte en émotions. Des émotions que ma collègue Carotte pourra vous inspirer. En compétition, ce soir, nous recevons 2 équipes. Une équipe en provenance de Métis-sur-Mer, municipalité côtière de la Métis, où les histoires sentent le sel et la mer transpire le rêve. D'un autre côté, nous aurons le RAS, un organisme de défense collective des droits basé au Témiscouata qui viendront nous entretenir sur le revenu minimum garanti, et je vous garantis que vous en aurez pour votre argent. Téléspectatrices, enfoncez-vous dans vos divans, car le show commence. Et ici en studio, public, es-tu bien installé? Oui. Public, es-tu confortable? Oui. Public, es-tu prêt à juger? Car oui, c'est bel et bien toi qui décidera laquelle des équipes gagnera le cœur de l'oignon.
public. Alors, après chaque prestation publique, tu seras consulté. C'est-à-dire que nous allons te demander ton avis et décider ensuite si nous en tenons compte. Comme je dis, tu seras consulté et tu pourras décider si l'équipe qui vient de passer se mérite une pelure d'oignon. Et chaque équipe qui se sera méritée une pelure courira la chance de gagner le cœur de l'oignon. Ta maladresse et ton incultivation sont légendaires, cher public. Nous ferons appel au Conseil des Sauges pour valider ton vote. Le Conseil des Sauges qui est formé de l'équipe gagnante de l'édition 1943. Une équipe, ma foi, que jamais aucune autre équipe n'a pu remplacer. Jamais personne n'est capable de battre cette équipe. Oui! Ah voilà, j'ai trouvé, pardon, ma chère dame. Alors oui, je me permets d'interrompre, chère fenouille animatrice, car elle ne s'était pas nommée, n'est-ce pas? Alors Carole, fenouille, tomate, moi c'est Dragon Courgette, heureuse de vous rencontrer. Alors je prends le spotlight, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 75 ans, 1943, je commençais ma rutilante carrière. Oui, mesdames et messieurs. Oh, j'ai eu la chance, l'énorme chance de coacher ces jeunes esprits pleins d'ambition. Ah, c'était l'époque où je roulais en Cadillac, Eldorado, Biarritz, et où ma carte de crédit cristal extrême se payait toute seule. Oui, puis ça fait pas de 15 ans qu'elle fait de l'argent sur nous autres. Ne les écoutez pas, vraiment, ce ne sont qu'un comité de sauge, je ne sais pas. Mais bon, c'était autre temps, autre mœurs. Mais figurez-vous qu'à cette époque, ces petits colibris, en seulement 6 courtes rencontres d'exploration théâtrale, avaient réussi à montrer un numéro qui a fait qu'ils ont ravi une vie de podium, qui ont volé le cœur de la plèbe et surtout, qui m'ont fait chavirer, moi, des mois. Alors, cher public, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'ensemble nous puissions revivre ce moment. OK, les filles? Toutes les étoiles, lumière de nuit, elles sont bien là, malgré le doute. Elles m'accompagnent toute ma vie, et le bonheur est sur ma route. Toutes les étoiles, lumière de nuit, la joie cachée au fond de moi, choisir l'humour, choisir la vie, prendre le temps, prendre ma voix. Viens faire un tour dans mon jardin, les roses s'ouvrent au petit jour, on n'y peut rien, c'est le destin. Oh mon Dieu, mon brochet! J'ai été sa coiffeuse après-midi, mais je vous dis bien qu'elle n'a pas réussi très très bien. Oh my! Bon, merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'ai une anecdote à vous conter. Quand j'étais toute petite, 10-12 ans, on prend le train pour aller à Québec. Hey, je suis toute heureuse, hein, le premier voyage en train. On arrive on débarque à la gare du train et on voit un hôtel en face. Ma mère dit, on va prendre cet hôtel. Moi, j'ai dit, c'est pas mal désuet, maman, là.
c'est loin du château Frontenac, là. Avec, elle dit, j'ai pas beaucoup de sous, on prend l'hôtel ici. On rentre à l'hôtel. Et quand vient le soir, pour se coucher, elle me dit, la porte n'est pas solide. On va tirer le lit dans la porte. On va mettre la tête de lit dans la porte, là, elle dit, on va être en sécurité. Je dis, OK. Elle prend son porte-monnaie, elle le met sur son oreiller. Ah, bon. Elle là, elle est toute contente, elle est toute heureuse. On est en sécurité. Bon. On fait une bonne nuit. Donc, pas de problème, pas de voleur. Le lendemain matin, elle dit, bon, c'est fait. On va pousser le lit. On repousse le lit, ou à sa place où elle va. Et elle ouvre la porte. Elle se rend compte que la porte ouvre des deux côtés du passage. J'ai dit, maman, tu te serais fait voler ton argent sous ton oreiller, ça n'aurait pas été long. Et là, on rit. Moi, je suis crampée. Ma mère est un peu frustrée de ça, mais elle finit par en rire. Et on parlait de cette histoire-là des années après. On en riait encore. Merci. Permettez-moi d'interrompre encore une fois, c'est que mes amis téléspectatrices, téléspectateurs et vous aussi en studio, je sais des choses que vous ne savez pas. C'est que c'est Rossignol honorifique qui est ici présent m'ont livré, ça peut même livré à un abondant graissage de penture de porte. Mais non, ne vous inquiétez pas, je n'essaie pas de me recycler en animatrice d'émission de rénovation, non, je tente de faire une métaphore seulement. C'est que voyez-vous, ils m'ont dit qu'à travers le théâtre, ils ont découvert que leurs propres portes intérieures ouvraient dans les deux sens. Et même qu'elles ouvraient vers des intérêts et des aptitudes jusque-là ignorées. Et tout ça en quelque peu d'ateliers. Alors, je souhaitais le mentionner, et bien sûr, je ne prendrai pas plus de ce spotlight. Je retourne à nos petits colibris chéris. Bonsoir. Eh bien, moi, je vous dis que j'en ai ri un coup quand on a pratiqué. Même j'en ai pleuré. Puis j'ai dit, moi, faut bien me mettre en forme. Alors, j'ai commencé. Fait que là, j'ai besoin de vous autres pour faire une pratique. On peut le faire tout ensemble. Fait qu'on va commencer avec des mouvements d'épaule. Tout le monde, voilà, il y en a qui n'en font pas, là. Allez-y, gênez-vous pas. C'est la santé. On change. C'est les poignets. Ici, ça allonge. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Après ça, on a fini. Un peu de sérieux. J'ai aussi écrit « Les étoiles sont les lumières dans les nuits ». Et nous, on a répondu « Elles sont bien là, malgré le doute ». Je suis devant mon père, qui est décédé en 1982. Il s'est suicidé. Comme je suis rendue maintenant au paradis avec lui, je peux enfin le retrouver. Papa, pourquoi t'as fait ça? Papa, pourquoi tu m'as fait ça? Elle m'accompagne toute ma vie
mais le bonheur est sur ma route. Mais le bonheur est sur ma route. Je vais vous raconter un événement qui m'est arrivé. Mais avant, je veux vous dire que j'ai habité Trois-Pistoles pendant 8 ans. J'ai enseigné à l'école Saint-Côté. J'ai enseigné aussi à la polyvalente. C'est pour dire que nous nous étions installés ici à Trois-Pistoles. Alors nous nous sommes fait des amis qui aimaient la chasse. Mais nous, on n'était pas des chasseurs. Mais, du point de vue d'amitié, c'était agréable d'aller dans un camp de chasse, profiter de la nature. Une fin de semaine, on organise une chasse. Alors, on s'installe dans le chalet, puis moi, on avait un petit garçon de 4 ans. Alors, on passe un bon moment. Le soir, au souper, mon fils regarde dans la fenêtre et dit « Il y a une girafe dehors. » Alors là, les chasseurs lèvent la tête et ils voient que c'est une girafe avec un panache. Alors, ils se dépêchent, les gars, il y en avait 6, et ils ne discutaient pas beaucoup. Là. Il y en a un aussi qui a sorti sa carabine, il est sorti dehors, puis il a tiré, l'orignal. Mais on était à peu près... la chasse ouvrait à minuit, cette journée-là, mais en tout cas, quand même, il était un peu tôt. Fait que là, il ramasse l'animal, il s'occupe de tout ça. Puis là, il apporte ça aussi chacun chez soi. Ils viennent nous porter ça à la maison. Et moi, mon mari s'en allait à Montréal. Ça fait que là, il était tout seul avec mon linge familial. Puis on décide d'emballer tout ça, emballer la viande, qu'on place au congélateur. Le lendemain matin, j'ai un téléphone. C'est mon ami qui m'appelle, la femme d'un des gars. Elle dit « Margot, les gardes-chasse sont rendus chez moi. » Ben, j'ai dit « Je pense que je les entends monter l'escalier. » C'est trop tard pour me prévenir. Alors, bon, il rentre, les gardes-chasse rentrent. Et là, mon fils qui les regarde, il en prend un, puis ils vont tirer sur son habit, sur son uniforme. Il dit, monsieur, j'ai vu une girafe. Le monsieur a sorti son fusil, il a fait paf, paf. La girafe boum à terre. Il s'allonge à terre. Un enfant, ça fait que là, on est un peu gênés. Mais finalement, les gardes de chasse ont vidé mon congélateur, c'est sûr. Puis avant de partir, je leur demande qu'est-ce que vous faites avec cette nourriture-là? Je dis, j'espère que vous la donnez à quelqu'un qui en a besoin. Oh, non, on donne ça aux communautés religieuses. Mon œil! Ça fait que, c'est sûr que l'histoire a une suite, mais ce sera l'année prochaine. Toutes les étoiles, lumière de nuit. La joie cachée. Au fond de moi, choisir l'humour. Choisir la vie. Moi, j'ai une anecdote à vous conter. C'est l'histoire d'un curé qui est à son presbytère à discuter avec le bedeau. Puis il dit, le téléphone sonne, Madame Larouche qui appelle pour que son mari soit administré. Fait que, il dit, parfait, on y va tout de suite. Il raccroche, là il dit à son bedeau, moi j'ai pas le temps d'aller là aujourd'hui, il dit, faut que faudra que ce soit toi qui y aille. Oui, mais il dit, j'ai jamais fait ça, monsieur le curé. Ben, il dit, c'est bien facile. Il dit, tu mets mon chapeau, puis il dit, tu arrives près du malade, tu dis, Domino Christo.
Là, le bedeau part, puis il s'en va à la maison. Il arrive à la maison, la madame a dit « Mon mari est bien malade, il est au lit, puis il peut passer. » Fait que lui, il rentre dans la chambre, puis il voit le monsieur qui a l'air pas mal magané. Il dit je viens pour vous administrer. » Il dit Dominus Christus, fais ta prière, mon petit bousse, parce que tu pars pour une maudite escousse. Bonjour, monsieur le curé. C'est Marc, le bedeau. Monsieur le curé, depuis un bout de temps, il y a beaucoup de paroissiens qui jasent à la sortie sur le perron de l'église. Ça jase pas mal fort. Ils se demandent, parce que nous autres, dans la paroisse, là, il y a beaucoup de bûcherons, il y a des cultivateurs. Les cultivateurs, ben, ils trouvent que venir à la messe le dimanche matin, c'est difficile. Ça leur coupe complètement leur avant-midi et ils ne peuvent pas être dans les champs pendant ce temps-là. Fait qu'il y aurait-il possibilité, monsieur le curé, de faire une messe peut-être le samedi soir peut-être? Ouais. C'est vrai que c'est pas des plans d'église, ça, hein? Ouais. Il y a aussi les bûcherons, là, puis les cultivateurs qui travaillent fort. Les autres, ils se demandent si on pourrait pas manger de la viande le vendredi, parce que là, manger du poisson puis manger des œufs, c'est pas bien bon pour travailler fort toute la journée. Comment vous dites ça? Ah, ça va venir. Oh! Les gens vont être contents. Bon, ben, je vais y aller, monsieur le curé. Ah, monsieur le curé, j'aurais autre chose. Les gens parlent. Ils parlent beaucoup. Quand vous invitez le servant de messe à aller vous retrouver au presbytère après la grand-messe, les gens jasent, monsieur le curé. Ça jase fort. Bon après-midi, monsieur le curé. Viens faire un tour dans mon jardin. Les roses s'ouvrent au petit jour. On ne peut plus rien, c'est le destin. Que d'émotion, cher public! Quel plaisir que d'avoir revécu ce grand moment de télévision. Mais maintenant, les réminiscences passées, passons aux choses sérieuses. La compétition. Et elle s'annonce féroce à savoir qui aura le bonheur, l'honneur, que dis-je, le privilège de remporter le cœur de l'oignon. J'invite la dragonne Courgette, cette mémorable dragonne, à venir nous présenter. J'invite donc Madame Courgette. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un honneur, un grand plaisir pour moi de vous présenter mes sirènes bernaches préférées. Faiseuses de remèdes ancestraux, passationneuses de savoirs nécessaires, méduses aux 1000 bras, 1000 antennes et 1000 cœurs, incendiaires et pompières de tempêtes passionnées, à pied, en vélo, en SUV ou en kayak, elles vous parviennent
par la mer et par les plages pour aborder remous et ressacs. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, veuillez applaudir les étoiles de Métis-sur-Mer! Je suis obligée. Je suis obligée. Je suis obligée. Maudite solitude! Seul. Toujours seul. Ça a commencé, j'étais petite fille. On attendait bien du monde à la maison pour la fête. J'avais tellement hâte. Personne s'est intéressé à moi. J'ai jamais su pourquoi. Ça s'apprend-tu, ça? Seul. Encore seul. Personne vient me voir. J'ai toujours pas appris. Maudite solitude.
Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, Hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est beau. C'est parfait pour vous. Oui, c'est beau. Allô, Julien? Ah, bonjour. Ça va bien? Ah oui. Il fait beau aujourd'hui, hein? Ah, c'est le temps. Ouais, tu travailles toujours fort, hein? Ah, il le faut. Ben, moi aussi, j'ai avancé beaucoup dans le travail, ouais. Ah, ben, je suis bien content pour toi. J'ai fait plusieurs recherches. Oui. Puis j'ai trouvé des choses très intéressantes. Si tu me permets, là, j'aimerais bien ça te montrer ça. Qu'est-ce que tu as commandé? Un café noir. Et puis, comment s'est passée ta semaine? C'est pas fort de ce temps-là, là. Non, c'est vraiment pas fort. As-tu fait les lectures que je t'avais proposées? Je suis pas capable. C'est trop dur. Je te comprends, mais tu sais, dans toute démarche analytique, là, ça prend des stratégies efficaces, ça prend des solutions, sinon ça va encore se reproduire. Hey, je trouve que tu as des moses de bonnes idées. OK, merci. Ouais. Puis je m'en suis servi dans les différentes parties de mon travail. Ah, Je pense que tu vas bien aimer ça. ça se peut. Ouais. En tout cas, on se complète, hein? Ouais, Ah. on a une maudine de bonne synergie. Ah. Sais-tu qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent, puis ce serait fun qu'on fasse équipe ensemble, là? Donc, on regardera ça, là, quand j'aurai le temps, là. Il y a un souvenir qui m'est revenu toute la semaine, là. Oui? Ouais. Ça prend toute la place dans la tête, là. C'est gros, là. Ben, élabore! Ben, c'est ça, là. À l'université, des fois, on travaille avec du monde, là. Il y avait un gars, puis c'est ça. On travaillait beaucoup, beaucoup ensemble. J'aurais tellement aimé ça lui dire. Je sais pas si c'est le bon moment. Ça me gêne un petit peu, là. Je sais pas si c'est important aujourd'hui. Ouais, c'est quoi? Je sais pas trop comment. Ben, je veux surtout pas te froisser puis te vexer. Si je veux que ça avance, hein, j'ai comme pas bien le choix, là. Ouais. Mademoiselle, est-ce que je vous sers quelque chose? Ben, la même chose. Maudite serveuse! Comme est arrivé, j'allais commencer à lui dire ce que je voulais lui dire.
Ben, veux-tu qu'on travaille ça ensemble? Veux-tu qu'on trouve une solution? Je suis obligée. Oui. C'est pas une stratégie efficiente, là. C'est quelque chose, hein? C'est un trimoussage. Non, mais c'était pas ça qu'on avait parlé ensemble. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est pas une bonne solution. Non, mais ça a l'air d'une guidoune, là. C'est quelque chose, là. En plein ça. On va faire de quoi, là? C'est pas une bonne stratégie. OK, c'est assez, là. T'as toujours exagéré. Tasse-toi. Ce que je voulais te dire, là, je t'aime. Oh boy! Bon, c'est à votre tour maintenant d'être proactif et proactive, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, maintenant, on a fait la vague, vous avez vu comment faire. Ce sera votre tour, Dick, de faire la vague avec les vos chefs. Voyons. Je vous enseigne d'abord comment faire. Dans un premier temps, je vais me déplacer. On va faire on va faire 3 vagues. Une toute première petite vague où vous lèverez simplement les bras en faisant. Je vais faire, allez, retour. Deuxième, vous lèverez les bras bien haut pendant que je circule de là-bas à ici. Et la troisième, on va dégourdir vos fesses. Vous allez vous lever de vos chaises en faisant une grosse vague. Oui. OK? Tout le monde est prêt? Oui. Un, deux, trois. Ah. Super bon. Maintenant, la vague moyenne. Et la grosse vague. Imaginez une mer calme. Une mer totalement calme. Pas une ride. Une mer d'huile. Entre ma mère et moi s'étire un cordon invisible. Vieux de 53 ans, que la distance, le temps et même la mort ne pourront rompre. Bonjour, maman. Allô. Est-ce que tu voudrais un verre d'eau? Non, laisse. Merci. T'es certaine? Oui, oui. Certaine.
Qu'est-ce que t'as à me dire? Es-tu obligé de me juger? T'es-tu obligé de... Mais quelle émotion, cher public! C'est une vague, non, c'est un tsunami qui me submerge! Je risque la noyade! Oh, je me ressaisis. Je me ressaisis. Je suis ressaisie. Et toi, cher public, es-tu ressaisi? Car c'est maintenant le temps de voter! Alors, si tu crois que cette équipe mérite sa pelure de l'oignon, je t'invite à dresser très haut et fort l'oignon qu'on t'a remis à l'entrée. Et si tu crois au contraire, à cause d'un petit esprit composté que tu aurais, que cette équipe ne mérite pas sa pelure, tu peux dresser une pomme. Alors, public, ton vote! C'est un oui à l'unanimité! Mais avant de remettre la pelure, nous consulterons le Conseil des Sauges. Qu'en avez-vous pensé? Ils acceptent! Et nous voilà toutes et tous à une pelure de plus près du cœur de l'oignon. La prochaine équipe en compétition sous l'œil de l'oignon vous sera présentée par notre vénérable dragon Racine. J'invite donc le dragon Racine à venir présenter le R-A-S-S-T. Ho, 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 ho! Race! Ho, ho! Race! Racine! Ho! Mesdames et messieurs, cessons d'être oisifs, c'est le temps d'être incisif. Et c'est avec un grand plaisir et un immense honneur que j'ai le bonheur de vous présenter avec honnêteté
le groupe de citoyens et citoyennes allumés, dynamiques, créatifs, chaleureux et généreux qui ont décidé de vous parler de revenus de base garantis. Ils viennent d'aussi loin que Auclair, Le Jeune, Saint-Jean-de-la-Lande, Témiscouata sur le lac, et même de Saint-Louis du Ha-Ha! Alors, je suis convaincu que si vous avez un minimum, ne serait-ce qu'une parcelle de jugement, vous saurez leur raccorder une plure de l'oignon, si ce n'est que le cœur même de l'oignon. Alors, Jean du Témis, c'est votre tour. Jean du Témis, c'est votre tour. Non, un instant. Oui. Ben oui, ok. Ok, Jean Duras. C'est votre tour. Oui, un instant. Non, pareil. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Moi, je m'appelle Robert. Bonjour. Robert Paresseux. Mais Paresseux, c'est pas mon vrai nom de famille. Je l'ai seulement que... Parce que depuis... ça fait 1 an que je suis né à l'aide sociale. Et puis là-bas, à l'aide sociale, ils m'ont dit que quand je me suis inscrit, là, qu'il fallait que je me choisisse un nouveau nom de famille. Il y avait 2 choix. Ils m'ont dit choisir entre paresseux ou inutile. Puis là, pour être paresseux, c'est le meilleur. Puis je suis chanceux parce qu'à l'aide sociale, mon agente, c'est ma tante Bellevie. Elle est vraiment gentille. Elle a un adorable petit chien. Elle est très bien habillée. En tout cas, c'est un peu comme une amie. À l'hôpital, ils m'ont diagnostiqué une maladie. C'est un nom bien compliqué. Et j'aimerais ça vous le dire, mais la dernière fois que je l'ai dit, les personnes sont parties en cours. Il y avait juste les enfants qui étaient restés. À l'aide sociale aussi, à chaque 3 mois, ils me donnent un objet apportant société. Celui-ci, c'est mon premier que j'ai reçu. C'est mon coussin porte-papa. Ils m'ont dit que ça symbolisait le repos de l'esprit. Mais à une condition. J'ai des conditions par contre. Il faut que je le traîne partout, mais j'ai pas le droit de l'utiliser. Je sais pas si vous avez déjà essayé de traîner un oreiller partout où vous alliez. Ça donne envie de dormir des fois. Puis un autre aussi que je vais vous montrer. Je l'ai reçu aujourd'hui même. Attendez, je peux pas le lâcher, hein? Ah non. C'est mes souliers pour me chercher du travail. Regardez. Je vous ai dit, hein? Je sais pas ce que ça veut dire SB, là. J'ai pas fait chapeau pour me trouver un emploi. Bon, mais c'est pas tout dire, là, mais il faut que j'y aille. Mais je cherche ma tante Bellevue, est-ce que vous l'avez pas vue? Non. Un beau chapeau blanc, des petits gants. Non. Elle parle comme ça. Non. Bon, ok. Bon, allez, je vais essayer de la trouver. Salut! Bye! Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, bon. Alors, bon. Oh mon Dieu, je suis tellement
heureuse de vous voir si nombreux ce soir pour cette conférence de presse. Alors, sans plus tarder, chers citoyens et citoyennes, j'ai vraiment ce soir, en fait, je vais me présenter d'abord, Agathe Caldwell, mairesse de Saint-Larsin. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, évidemment. Ce soir, je vous ai accueillis pour cette conférence de presse pour vous proposer un projet de développement pour notre communauté ici, à Saint-Larsin. Donc, ce projet m'a été proposé par un groupe, une alliance citoyenne. Et il consiste à expérimenter l'implantation d'un revenu de base. Oui, un revenu de base. Alors, en fait, l'idée... Madame Caldwell? Oui, un instant. L'idée est de donner à tous les citoyens de Saint-Larsin un revenu qui couvre les besoins de base. Et cela sans aucune condition. Depuis de la naissance à la mort. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors voilà. Donc, actuellement, la municipalité a décidé de lancer un référendum pour consulter ses citoyens. Madame Caldwell? Oui. Je me présente, Stéphanie Caldwell de l'Observateur. Oui. Je voudrais savoir, votre groupe de citoyens qui est venu vous présenter le projet, quelle place il va avoir autour de la table de décision qui va monter le projet? Oui, actuellement, vous savez, le gouvernement tend à vouloir laisser une place de plus en plus importante dans les lieux et les lieux. Je reprends ma question autrement. Qui va payer pour le projet? Bon, évidemment, ce projet, qui se veut une expérience dans notre municipalité, doit être financé... Madame Caldwell, combien ça va coûter alors? Comme je disais, doit être financé de façon durable et réaliste, n'est-ce pas? Donc, pour cela, le gouvernement a décidé de regarder un peu tous les aspects. Vous passez à côté de la question. Combien ça va coûter? Bon, d'accord. Pour ce soir, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est lancer le référendum auprès de vous. Donc, sur ce, moi, je vais faire un essai dans ma famille ce soir. Je les ai tous invités et je dois m'y rendre actuellement. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette conférence de presse et au référendum. Au revoir. Madame Caldwell! Agathe! Stéphanie, c'est pas parce que t'es ma sœur que tu vas avoir des passes droits. Revenu de base! 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 Isabelle! Qu'est-ce que tu fais là? Hey, Colin! Ça fait ça d'aller sur rouge. Comment pas, là? Ben là, c'est parce qu'avec ma nouvelle job, j'essaie de me trouver de la job, là. Je suis l'aide sociale, mais là, faire du travail autonome en tant que décorateur. Alors, pour ça, il faut que je me décore jusqu'au bout des poils. Regarde! Ben oui. Ah, le collègue t'a une petite part. Ah? Tu vas avoir une pancarte plus grosse que ça, là, mais petite pancarte! Ben là, c'est parce que justement, tu comprends, Isabelle, que comme je veux être entrepreneur, je veux pas faire fuir les clients d'un coup qui me prendrait pour un manifestant, puis que là, je perdrais des clients. Fait que j'essaie d'être discret tout en étant pas mal en faveur. Mais dis-moi donc, Colin, t'as donc bien des bijoux, Colin, puis je t'arrive avec toi! Attends, mon cinquième bébé! Qui est folle! Aïe, 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 ça en fait du monde, là! Ben, j'ai pas le choix. J'ai demandé à mon chum la semaine passée de m'emmener du lait. T'as su m'emmener une caisse de bière. Wow! Pour nourrir les enfants. Là, je lui ai dit ça semaine. J'ai dit, choisis, moi ou les enfants.
Ben, justement, tu vois, regarde, la mairesse, elle vient juste d'organiser, on est devant l'hôtel de ville, là, puis elle vient juste d'organiser une conférence de presse sur un nouveau principe qui serait un revenu de base inconditionnel. Ben oui, regarde, ça serait bon, là. Premièrement, ton chum, il aurait son chèque, toi, t'aurais ton chèque, puis chacun des enfants aurait son chèque. Pas pour mon job. Ben là, ton chum, il n'a pas le choix, là. Il va en avoir un parce que c'est un citoyen. C'est un revenu donné à chacun des citoyens de la naissance à la mort. Pourquoi il aurait ça? Il veut même pas s'occuper des enfants. Ben là, il va bien falloir qu'il s'occupe de lui-même, hein? Mais justement, regarde, ta sœur, elle organise justement un petit référendum dans la famille, là. Puis elle m'a invité, moi aussi, là. Puis, ben, tu dois être au courant quand même, là. Ta sœur, la mairesse, là, elle a organisé ça le soir. Pas avec ça, pas mal. Ben non, mais je te dis, c'est bon. C'est une maudite bonne idée, son affaire. Écoute, garde-moi en tant que travailleur autonome, là, moi, je pourrais enfin faire mon travail autonome, tu sais, je veux dire, là, j'essaye de me reprendre en main à l'aide sociale, mais parce que c'est un travail autonome, me fait tout le temps couper à la minute que je fais un peu trop d'argent. Mon Dieu, ça 30 ans, c'est 200$. Il est à sa jambe. Enfin, on y va. Revenu de base! Revenu de base! Revenu de base! Revenu de base! Bien bonjour, Monsieur Sakassou, comment allez-vous? Madame Belleville, quel plaisir de vous rencontrer, quelle coïncidence. Oh, moi demain, vous allez bien? Ben oui, bien sûr, et vous? Oh, très bien, merci. Connaissez-vous mon bébé? Il s'appelle Mila. Vous pouvez le flatter, vous savez. Il est pas malin. Oh, ça va, sans façon. Moi, je Oh, bon. Mais mon Dieu, vous êtes donc bien élégant ce soir. Merci, ça ne dit rien. Oh, est-ce qu'il y a une Madame Sakassou qui vous appelle, vous conseille? Non, il n'y a pas de Madame Sakassou. J'apprécie grandement son célibat. Oui, bien, quand je vous ai rencontré, je m'en allais à un cocktail. Un cocktail, vous dites? Ah oui, puis il me vient l'idée tout d'un coup. Est-ce que ça vous tenterait de m'accompagner à ce cocktail? Oh, vous savez, hein, je suis un homme très occupé. Les activités mondaines, donc, c'est un peu lourd, hein. Oh, que c'est décevant. Mais vous savez, ça se trouvait être chez ma soeur. Vous savez, ma soeur, c'est la mairesse, hein. On ne choisit pas sa famille. Oh, est-ce que c'est en lien avec ce qu'elle parlait tout à l'heure à la conférence de presse? Non, oui, le revenu de base? Ah, oui. Oh, oui, mais oui. écoutez... Mais je comprends que vous ne voulez pas m'accompagner. Non, mais dans ce cas-ci, je ferai une exception. Je crois que j'aurais un intérêt à y être à cette soirée. Oh, que vous me faites plaisir. Et si on y allait de ce pas? Oui, bien sûr. Merci. Ah, regardez-moi le beau coucher de soleil. Puis les belles fleurs, puis les statues. Puis la fontaine. Ah oui, belle fontaine. Belle fontaine, hein? Regardez l'hostie! D'accord. Mon bébé, il faut qu'il aille se faire il faut qu'il aille un petit coup. Ça va. Ne m'en dites pas. Faites-moi. Allô, madame? Hey, longe-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je viens au cocktail ce soir. C'est chez ma tante. Je me suis mis toute beau. Qui t'a invité? Oh, salut, non, il n'aime pas se faire flatter. Bon. Non. Qu'est-ce que tu parles
pensais de venir faire asseoir? Ben- C'était juste pour Vincent, puis mon frère, pour ton père. Mais il y a des petites cerises avec. Ben non, ils vont manger, puis je veux dire, je vais voir toutes les oncles, les tantes, ça va. Ben oui. Qu'est-ce que tu t'attendais là? Qu'est-ce que tu t'attendais de faire là? Donner ton opinion? Hey, c'est qui ton ami? Ah, tu connais pas. Tu pensais te donner ton opinion? Tu pensais te donner ton opinion, peut-être? Je sais pas, là. Je sais pas. Depuis quand qu'un pauvre est capable de donner son opinion? Voyons donc, tu restes dans un appartement encadré, ça fait Ben que... là, hein? les plus beaux vêtements, regarde. Ben oui, on sait bien que t'as été habillé dans une vente de garage, là? Des friperies, ma tante. Friperie, vente de garage, c'est la même chose pour moi. Je pense que je sais qui. Non, tu le connais pas. Bon, t'as pas mis tes... Là, va chez vous, là. Ouais. Là, mets tes plus beaux souliers que l'aide sociale t'a donné, là. Puis va te chercher une job. Je sais c'est qui, je pense que c'est Tu connais pas. Va chercher une job. Excusez-moi. Vous savez, mon bébé, il souffre de constipation, n'est-ce ici? J'ai trop d'informations déjà. Ici, Ah, bon, oui, c'est allons-y. cher. Oh. Pénétrez. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que Félini fait là? Mais c'est mon décorateur! Entrez! Allô, Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis vraiment. Écoutez. Et ton père est où? Il s'est fait appeler pour une urgence, là. Il vient juste de partir. Bon, le docteur de la famille, je les présente. Bon, alors, merci, chère famille et amis, évidemment, hein? Merci, chère cliente. Alors, bon, je vous ai invité ce soir pour faire le test du référendum. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par toi, ma belle Isabelle. Est-ce que tu es pour ou contre le revenu de base? Pour. Oui, pourquoi? Ben, parce que si je suis pas contre, ben là, comment mes enfants ils vont être nourris? Parce que ça va prendre de quoi pour mes enfants. Je vais pouvoir aller, à un moment donné, si je vais aller regarder les garderies, ben, il va pouvoir parler. Yeah! Oh yeah! Oui, vrai. Alors, bon, et toi, Stéphanie, une journaliste, c'est sûr que tu vas être pour. Ben, c'est sûr, je suis pour le projet de base, par et pour les citoyens. Et si le bill d'hydro monte, si le bill d'épicerie monte, si tout coûte plus cher, attention. Alors toi, Fénini, un travailleur autonome, artiste, en plus, doit être pour le revenu de base. Ben évidemment, je suis pour, parce que à la minute que je fais un peu trop de revenus, ben, il me coupe. Alors, tu sais, à un moment donné, tu sais, t'es plus bien motivé. Puis en plus, là, mon ordinateur, il marche plus. Il faudrait que je le fasse réparer, mais si je le fais réparer, puis je fais des sous, ben ça va passer comme une dépense. Mais le réparer, ça coûte plus cher qu'un neuf. Mais si j'en achète un neuf, ben là, je suis coupé, j'ai pas le droit. Elle dit, Mme Bellevie, que ça s'appelle la capitalisation, puis que l'aide sociale n'est pas là pour te partir en entreprise. Merci. OK. Alors, et toi, mon Robert, évidemment, c'est sûr que t'es pour. Je voudrais pas te faire de la peine, ma tante, mais c'est parce que mes amis, les riches, je veux pas qu'il y ait de la peine pour qu'ils placent, ils ont moins d'argent. Je suis contre. D'accord. Et vous, Monsieur Sakasu?
tout. Un philanthrope comme vous, c'est sûr qu'un système social de cette envergure répond à vos attentes. Donc, vous savez, la philanthropie est une chose, une très bonne chose d'ailleurs, mais un programme étatique comme celui-là, qui donnerait de l'argent comme ça à tout le monde, ça amènerait des gros risques de réduire l'incitation au travail. Et je crois que les entreprises auraient de la difficulté à se trouver de la main-d'œuvre. Alors, je suis contre. Bon, écoutez, je crois que nous avons à prendre un grand rendez-vous ensemble, n'est-ce pas? Oh, peut-être, oui. Puis-je me joindre à ce réunion? Oh, vous savez, ma chère, je ne mêle pas les appels de plaisir. Alors, et toi, Claire France? Une femme, un agent d'aide sociale qui voit la misère, la pauvreté tous les jours, c'est sûr que t'es pour. Mais c'est là où est-ce que tu te trompes, ma chère sœur. Je suis complètement contre. Depuis quand un pauvre est capable de se gérer? On va leur donner de l'argent, ils vont tout dépenser partout. T'sais, ils sont pas capables, on sait très bien qu'ils sont pas capables de gérer. Et puis, mon travail, là, comme agent, tu y as-tu pensé? Je me peine? Ben oui, c'est ça que tu veux que je perde ma job. Mais... Bon. Alors, vous voyez que ma famille n'est pas très unanime sur le référendum. Alors, je vais m'adresser à vous, cher public. On vous a donné à l'entrée un petit carton vert et un petit carton rouge. Les avez-vous toujours? Oui. Eh oui, ah oui, c'est sûr. Bon, alors, voilà. Alors, on figurera votre compte quand même. Bon, alors, donc, je vous demanderai bien qu'en pensez-vous, mais pas tout de suite. Je vais d'abord passer au vote. Donc, toutes les personnes qui sont pour le revenu de base lèvent le carton vert. Il y a un autre daltonien dans le fond. Merci, merci. Et tous ceux qui sont contre le revenu de base lèvent le carton rouge. Bon, alors, quand même, ça démontre que, oui, encore beaucoup d'informations à donner sur le revenu de base. Non, pas l'oignon, madame, pas l'oignon. Alors, merci pour le vote au référendum. Bref, j'espère que tu ne te tentes pas de voter, cher public, car c'est maintenant le temps de te prononcer, à savoir si tu crois que oui, le raste mérite sa pelure d'oignon. Tu lèves haut et fort ton oignon, et si tu crois que non, tu lèves haut et fort la pomme. Notre conseil des songes. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, oui! Sais-tu jamais le cher public, nous allons remettre une deuxième pelure d'oignon ce soir! Jamais vu à l'émission. Et nous devrons
avons prendre une pause publicitaire, le temps de délibérer qui pourra remporter le cœur de l'oignon. On se retrouve après la pause. Fais attention à toi, public. Je t'aime. La qualité de vie des femmes. Le nouveau sujet à la mode dont tout le monde parle. Pour seulement de très nombreux versements sur un nombre effarant de générations, vous pourrez vous procurer cette magnifique qualité de vie des femmes dont tout le monde parle. Des représentantes sont ici pour vous témoigner les commentaires des consommatrices. Wow! 5 enfants, t'es courageuse. Les combats et les causes ne manquent pas pour toutes les femmes, y compris les femmes autochtones et les réfugiés. Ben non, je suis pas courageuse. J'ai peur de tout et je fuis toute situation malaisante. Le courage, ça fait vraiment pas partie de mes qualités. La qualité de vie des femmes, c'est pouvoir apprendre à faire des activités librement, sans contrainte. C'est être respecté dans ce que l'on est, ce que l'on a, ce que l'on veut, ce que l'on aspire. Hey, 5 enfants, c'est beaucoup. Les générations futures se souviendront peut-être de l'histoire collective. Beaucoup, ça dépend. Pour toi, qui en a 2 peut-être. Pour ma grand-mère, qui en a eu 18, c'est assez banal. Pour moi, la qualité de vie des femmes, c'est s'occuper de soi. Prendre le temps, réfléchir et célébrer la diversité. Prendre le temps, s'occuper de son bonheur, ne pas attendre après les autres, mais aussi être disponible pour les autres. Encore une fois, être disponible pour soi et prendre le temps. Mais du temps de qualité, que ça soit physique ou moral. Se connecter avec la nature, c'est ressourçant. Ça doit être bruyant chez vous. Quel bonheur de réaliser ses rêves. C'est bon pour le moral, la santé, la solidarité entre les femmes devrait être un moyen de mieux se connaître. Ben oui, c'est bruyant. Mais savez-vous quoi? Si j'aimais ça le silence, j'aurais fait d'autres choix. La qualité de vie au féminin, c'est aussi la liberté de choix, liberté de parole, liberté sexuelle. Mais il ne faut pas oublier que notre liberté finit souvent là où celle de l'autre commence. La qualité de vie des femmes se dessine comme la capacité de prendre sa place dans sa communauté, de faire ses propres choix de vie, de prendre ses décisions dans sa famille au quotidien et de parler des causes qui nous touchent. D'avoir la possibilité de trouver les ressources autour de moi que je peux partager. Prendre conscience que je ne suis plus seule, me sentir comprise dans le vécu propre à la réalité des femmes au travail et des mères de famille. Il y a eu 4 ans entre mon 2e et mon 3e enfant. J'ai donc compris le choc de la société. Parce que dès le premier, on vous demande « à quand le 2e ?» Au 2e, si vous avez le sexe différent du premier, on vous félicite pour votre couple, puis ça se termine là. Mais si vous avez le même sexe, là, on vous offre la chance d'avoir un 3e. C'est au 4e qu'on troque le traditionnel « félicitations » pour un « encore » ou bien le « est-ce que c'était voulu ?» Pour moi, ma famille est toute ma vie. Je les réconforte. Je les fais même rire quand je les sens tristes. Je suis une grand-maman gâteau. C'est sûr que des fois, il y a des peines, mais tous ensemble, on peut tout surmonter. Comment retrouver les choses simples, les petits bonheurs du quotidien? On m'a même déjà conseillé de m'acheter un chat plutôt que d'avoir un autre enfant. Un chat. Moi, là, je trouve les enfants beaucoup plus faciles à aimer que les chats. On parle de l'émancipation et du droit de la femme à gauche, à droite, mais je suis même pas libre de gérer mon propre utérus. Je dois répondre à des questions, me justifier, puis on me demande tout le temps « est-ce qu'ils sont tous du même papa? » Devant l'épineuse réalité que vivent les femmes de la Terre, il y a beaucoup de travail à réaliser. La diversité des femmes de par le monde facilitera l'égalité, l'avancement. Être sensible à celles qui ont peu de moyens financiers, à la réalité du vieillissement, passer au travers des étapes de la vie, sans trop se démoraliser dans un monde qui change, c'est pas facile. Pourtant,
Ce qui est profondément humain reste. Public, il y a des moments historiques qu'on n'aurait jamais cru vivre. Tu es en train d'en vivre un. Nous sommes en train d'en vivre un, ici, ensemble. Car, pour la première fois, dans l'œil de l'oignon, remettra son cœur de l'oignon à son animatrice. Brocoli, chocolat. C'est scandaleux, ça, de prendre la parole des autres, et d'en profiter pour faire une petite vedette. Mais bouge pas d'accord. Marie-Hélène, calme-toi plus que ces veilles, là, elles sont plus tolérantes, parce que quand tu te lèves comme ça, t'as toujours une migraine, tu le sais. Tu sais, je veux dire, elle est toute jeune, comme ça, là, elle n'a pas voulu vraiment dire ça, elle s'est échappée, tu sais, c'est comme... Mais je sais, ce qu'elle veut dire, là, finalement, Marie-Hélène, c'est parce qu'on trouve que c'est peut-être pas complètement démocratique. Hein? Complètement, c'est pas du tout démocratique. Pas du tout. C'est toujours la même chose. Les gens de pouvoir, ils gobent la parole citoyenne. Mais non, cherche des coups, là. Arrête de dramatiser. Dramatise des non, le réel drame, vous êtes d'accord avec moi, j'imagine, c'est que les politiciens, ils font des sondages. Et après avoir le point de vue de la population. Après ça, qu'est-ce qu'ils en font de ce point de vue? Ils le récupèrent dans leur propre discours. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout! Marie-Hélène, penses-tu que ce soir, là, les gens sont venus ici pour faire de la politique? Oui! Les artistes. Alors là, eux autres, ils parlent au nom de la population. Ils vont parler du point de vue des autochtones, ils vont parler au point de vue des agriculteurs, des asticots, des je sais quoi, des arabes. Mais ils vont parler de soi-même d'abord. Non. Là, je m'excuse, là, quand même, t'as beau être ma vieille amie, mais là, t'exagères. Parce que les artistes, là, c'est pas tout pareil. Non! Il y a même un art spécial. On appelle ça de l'art communautaire. Ça, c'est la parole directe du monde, sans intermédiaire! 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 Sans intermédiaire!
de quitter, on veut vous dire que vous avez été témoin de quelque chose d'important qui s'est passé ce soir dans la vie, dans l'existence du théâtre utile. Alors ce soir, il y a un passage qui s'est fait de la mère d'utile vers une relève. Alors Dominique Malacar, qui est où? Dominique? Dominique est à l'origine du théâtre utile, donc qu'elle a créé il y a 16 ans à Montréal, puis qu'elle a déménagé dans le Bas-Saint-Laurent il y a 12, 14 ans, quelque chose comme ça. Et puis aujourd'hui, donc elle laisse son ado de 16 ans aux mains d'une relève. Donc la relève étant Stéphanie Baudouin. Voilà. Et puis elle laisse ça à une relève créative et compétente. Et elle est confiante de voir survivre utile aux aléas de la vie régionale. Et Richard Lemay, où il est Richard? Richard, bien qu'il restera artiste accompagnateur, Richard, qui a tenu le phare durant 5 ans à titre de coordonnateur d'utile, tire aussi sa révérence. Avec Utile, tu as créé un espace où les rêves peuvent être révélés, les injustices peuvent être dénoncées dans cet espace-là, les solutions peuvent être proposées et les plaisirs peuvent être partagés. Alors aujourd'hui est venu le moment de faire ce passage-là. Alors à toi le geste. Alors ici, dans ma main, j'ai un petit trophée. On reçoit toujours un trophée en général, hein, comme à la fin d'un gala, qui est ici. Je mets un petit peu d'air dedans. Et attention, je le souffle. Tout le monde, je l'envoie au co-créateur. Public, à tout le monde, Comme ça, nous, on continue. Le Bas-Saint-Laurent et nous, on continue à vivre avec le soleil dans vos maisons. Alors, ce n'est pas un bouquet qui va mourir grâce à l'idée de Daniel Brabant. Merci, Daniel, d'avoir collaboré à ce moment. Alors, voilà, vous aurez un peu de nous qui continuera à vivre dans vos fenêtres. Oui. Chez les voisins, on est invité à veiller. C'est certain, ça semble se gêner. On pourrait apprendre à jaser avec tout le monde qui est autour. Quand on veut se réaliser, inclusivement à tous les jours.